Zéro Live spécial, donc 10 ans de l'iPhone. Je vous propose maintenant de revenir sur les 5 innovations qui ont marqué, qui ont jalonné la vie en fait de l'iPhone depuis ces 10 ans. Pierre, on en a parlé tout à l'heure, mais on va y revenir brièvement, c'est le multitouch et les écrans capacitifs, alors que la plupart des smartphones à l'époque avaient des écrans résistifs. Il fallait appuyer dessus et comme ça vraiment pour que ça marche. Le résistif dit bien ce que ça résiste. On voudrait que ça fonctionne, mais il veut pas lui. Alors que le capacitif, lui, il est capable. Voilà. En gros, c'est ça. C'est beaucoup plus rapide. C'est succinct. Capacité électrique. Voilà. Deuxième innovation, c'est l'App Store. Ouais. Là, on est en 2008. C'est juillet 2008, ouais. L'iPhone 3G. 12 ou je sais plus, le 12 juillet, je crois. Voilà, l'iPhone 3G arrive. Oui. Donc là, ça commençait à être sympa pour surfer sur Internet parce qu'en Edge, il fallait quand même avoir un peu de temps, sauf si on était en Wi-Fi. Et donc, l'App Store arrive. Et ce qu'il y a de dingue, c'est qu'au départ, Steve Jobs, l'App Store n'en voulait pas. Il voulait pas de l'App Store parce qu'il voulait pouvoir, on le disait juste avant, contrôler les choses. Il voulait mettre des web apps. Et puis, surtout, il craignait pour la sécurité et pour l'expérience globale d'utilisation des utilisateurs. Néanmoins, Scott Forstall, dont on a déjà parlé précédemment, a réussi à convaincre les choses. Et l'App Store est lancé avec 500 applications, tenez-vous bien. Et ouais, c'est assez colossal, sachant que maintenant on en a, je sais pas, 1,4 million, comme ça. Donc 500 applications, beaucoup de jeux, beaucoup de trucs un petit peu dingues, mais qui vont très rapidement. Ouais, la bougie, le briquet. Voilà, il y avait le verre de bière, le coussin péteur, il y avait les petits jeux qui tenaient partie de l'accéléromètre et du gyroscope, etc. Enfin, vraiment une assez grosse diversité qui va peu à peu exploser et va aboutir à une sorte de révolution d'usage, parce qu'on va avoir une application, peut-être pas pour tout, mais pas loin, quoi. Alors, il y a des applications complètement inutiles et puis d'autres qui vont devenir incontournables au quotidien, qui vont changer la vie des gens. Ça va être l'application Airbnb, ça va être la possibilité de réserver un taxi via le téléphone, etc., etc. Et ça a créé un nouveau business, ça a créé un nouveau modèle économique pour des développeurs qui sont devenus, pour certains, milliardaires en quelques mois. C'est dingue. Et pour Apple aussi, c'est un sacré beau business, puisqu'on rappelle que Apple prend la répartition 30% de chaque vente transaction. Et on se rend compte que d'ailleurs le modèle économique de ces applications a évolué. Au début, il y avait des applications gratuites qui étaient financées par la publicité, après des applications payantes, et maintenant on a ces achats in-app qui font qu'on achète on télécharge une appli gratuite et on achète des petits bouts d'options supplémentaires en payant. Alors, juste par rapport à l'App Store, il faut savoir qu'en 2008 aussi, il y avait un autre énorme arrivant, c'est Android Market qui est arrivé également en 2008. Android, et bon, on connaît le succès d'Android aujourd'hui, ça s'appelait pas le Play Store, ça s'appelait Android Market, et ça s'est sorti en même temps que l'App Store. Et Google avait déjà ça en tête dès le départ. C'était contrairement à Apple, avait cette logique de store logique de diffuseur central d'applications pour ses smartphones. C'était une des motivations de Google. Alors, les autres innovations, on arrive au 4S. On fait un petit bond, là. On va faire un petit bond. Le 4... Pourquoi le 4S ? Parce que le 4S, mine de rien, est arrivé avec pas mal de grosses nouveautés. Le 4S, le S de Siri. Et alors c'est intéressant parce que on peut avoir un avis relativement partagé sur les performances de Siri actuellement. On peut constater que la concurrence a vraiment rattrapé, voire dépassé Apple dans ce domaine. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Apple a eu ce sens d'intégrer l'étape d'après, dans ce qu'on va dire permet d'interagir entre l'homme et la machine. On avait le multitouch, et là, la voix qui permet de se passer, de taper sur le clavier, sur l'écran, et de... Alors les commandes sont relativement succinctes, mais voilà, ça ouvre les portes d'une nouvelle manière d'interagir. Et on voit où on en est aujourd'hui. La commande vocale arrive maintenant à la maison, elle est sortie des smartphones, elle arrive dans les voitures. Donc effectivement, on voit que c'est une... Le but, c'est d'effacer les frontières et tout ce qui peut freiner l'usage d'un produit high-tech, en fait. Et c'est vrai que le langage naturel, alors effectivement, la route a été longue, mais quand on interagit, par exemple, avec un Google Home, il y a une interaction qui est assez naturelle, on va dire. Alors, il faut le faire en anglais pour l'instant encore, mais qu'il arrive en France bientôt. Il arrive en France début août. Bon, donc autre innovation. Donc le 4S, il y avait Siri, et puis surtout, moi ce qui m'avait
vraiment ému, c'était la qualité de l'appareil photo du 4S. Ouais, moi, c'est ce que j'allais dire aussi. On est passé du 4, qui était un appareil photo, rappelez-vous, de 5 mégapixels au 4S à 8, mais c'est pas trop les pixels, c'est qu'on a l'impression que Apple a complètement révolutionné en fait son appareil photo. Et d'un coup, on s'est retrouvé avec des photos qui étaient comparables à un appareil photo compact. C'est devenu un appareil photo. C'est sans doute à partir de 4S, effectivement, que l'iPhone a commencé, parmi pas mal de gens, à remplacer un appareil photo compact. C'était évidemment le premier smartphone qui faisait de belles photos à l'époque. Oui, il faisait très belles photos. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on le voit à partir de ce moment-là sur Flickr, qui est une base de stockage de photos gigantesque en ligne, de partage de photos. À partir de là, les iPhones vont devenir l'appareil photo le plus populaire, et tous les modèles d'iPhone successifs vont se classer parmi les appareils photo les plus populaires au monde, parce qu'effectivement on a dans sa poche un appareil photo qu'on a en permanence et on n'a plus besoin de se promener avec un compact dédié. Alors certes, les résultats n'étaient pas forcément toujours meilleurs, parfois même moins bons, mais en tout cas on n'était plus obligé de se promener avec plusieurs objets. Rappelez-vous, cette keynote de l'iPhone 4S, c'était une keynote aussi qui a été réalisée dans des conditions quand même très difficiles, puisque Steve Jobs n'apparaissait pas. On est en octobre 2011. Il décède le lendemain. Le 5 Donc octobre, quand on revoit cette keynote, elle est terrible parce que tous les dirigeants d'Apple savent que c'est la fin. Il y a un siège vide. Il y a un siège vide. Ils tirent tous la gueule, on peut le dire. Et donc voilà, c'est dans cette ambiance très lourde que se déroule cette keynote. Tout à fait. On enchaîne. Alors, donc, les autres innovations qui ont marqué l'iPhone. C'est sur l'iPhone suivant, sur le 5S, c'est l'arrivée du Touch ID. Tout à fait. Alors c'est sur celui d'après, il y a eu le 5 entre les deux. Ouais. Effectivement, le Touch ID, ce qui est intéressant, c'est qu'il va effectivement permettre d'énormément sécuriser les appareils, parce que si vous vous souvenez bien, avant, chaque fois, si on avait mis un mot de passe, enfin un code, il fallait le taper à chaque fois qu'on voulait le déverrouiller, c'est-à-dire à peu près 86 fois par jour, selon les chiffres d'Apple. Ce qui est un petit peu rageant à la fin. Donc là, on pose son doigt. Alors c'est vrai que la première génération n'était pas très rapide, mais on pose son doigt, le lecteur reconnaît l'empreinte digitale, pouf, il déverrouille l'appareil et sans avoir tapé le code, on a accédé à son contenu. Et ça va donc non seulement fluidifier et sécuriser l'appareil, mais ça va aussi permettre l'arrivée derrière de services comme Apple Pay, où le paiement est sécurisé via le doigt et via ce qu'on appelle la Secure Enclave, c'est-à-dire des éléments dans le processeur qui permettent de s'assurer que c'est bien la personne qui a le doigt qui paye.